Bonjour, nous sommes ravis de vous retrouver pour un nouvel éco-geste. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au gel hydroalcoolique. Alors, il faut savoir que d'après l'OMS, le lavage des mains réduit le risque de contracter des infections comme le coronavirus de 50 à 65%. Donc, on comprend bien pourquoi ce geste barrière est absolument indispensable pour nous permettre de peut-être passer à côté de ce virus. On rappellera ici qu'il est quand même conseillé de privilégier le lavage des mains au gel hydroalcoolique quand on le peut. Mais maintenant, on a du gel en permanence dans notre quotidien et donc ça demeure néanmoins une alternative au lavage des mains avec de l'eau et du savon. Alors plusieurs options. On peut bien sûr acheter son gel hydroalcoolique dans le commerce. Dans ce cas-là, il faut veiller à la teneur en éthanol, 60% minimum. Extrêmement important. Le produit doit également porter la norme EN 14476. Ils doivent présenter sur l'étiquette l'une des deux mentions suivantes, virucide ou élimine les virus. Alors au moment où on avait besoin de se procurer ce gel et qu'on en manquait parfois, certains d'entre nous se sont peut-être intéressés à la façon de le produire nous-mêmes. Il se trouve que l'OMS a publié sa recette, entre guillemets, l'a rendue publique. Alors attention toutefois, la recette qui a été rendue publique par l'OMS est quand même destinée à des sites de production pharmaceutique ou en tout cas équipés de moyens de réaliser ce gel hydroalcoolique dans des quantités peut-être un peu plus importantes que celles que nous, on va avoir besoin de produire à domicile. Et la recette qu'on va vous partager aujourd'hui, c'est notamment une recette qui a été mise à la disposition des pharmacies. Donc attention, le fait qu'elle soit publique ne veut pas dire pour autant que vous n'allez pas manipuler des produits qui peuvent être dangereux. Donc on prend toutes les précautions d'usage, à savoir des gants pour se protéger les mains, des lunettes. On fait attention à être dans un espace qui est correctement ventilé. Et puis, on tient éloigné l'ensemble des composants et le gel hydroalcoolique une fois reconstitué avec les ingrédients qu'on va vous donner, à l'écart de toute source de chaleur et de toute flamme. Alors, pour créer notre gel, on va avoir besoin d'alcool pour tuer les virus et les bactéries, c'est vraiment l'agent actif, de peroxyde d'hydrogène qui peut éliminer les spores bactériennes qui sont potentiellement présentes dans le flacon, et de glycérine qui va agir comme un émollient et hydratant. Alors, pour réaliser ce gel, il va falloir se munir d'un certain nombre d'ingrédients. Premièrement, un récipient gradué jusqu'à 1 litre et un bécher. Dans le récipient d'1 litre, on va ajouter un certain nombre d'ingrédients. On va vous les lister maintenant, on vous laisse les prendre en note. Alors, 833 ml d'alcool, donc éthanol à 96% ou isopropanol 99,8%. 41,7 ml d'eau oxygénée ou peroxyde d'hydrogène à 3%. Et 14,5 ml de glycérine ou du glycérol à 98%. Une fois qu'on a réuni tous ces ingrédients, on va porter de l'eau à ébullition. Une fois qu'elle bout, on la laisse refroidir et nous allons la retrouver un petit peu plus loin dans la recette. Alors comment faire ? On va, dans notre récipient gradué d'1 litre, rajouter 833 ml d'alcool, donc éthanol ou isopropanol, 41,7 ml d'eau oxygénée ou peroxyde d'hydrogène et 14,5 ml de glycérine. Attention à bien respecter le dosage, il est extrêmement important. Une fois qu'on a rassemblé tous ces ingrédients dans notre récipient gradué d'1 litre, on va venir y ajouter l'eau qu'on a fait bouillir préalablement refroidie et on va en ajouter de façon à atteindre la graduation de 1 litre. On va bien mélanger l'ensemble avec une spatule. Et sans attendre, on va répartir immédiatement la solution dans plusieurs flacons en verre ou en plastique stérilisés qu'on pourra bien refermer par vissage. Donc attention à bien prendre des flacons verre ou plastique qui puissent être refermés avec un bouchon vissable. Ceci afin d'éviter l'évaporation. Et une fois qu'on a réparti notre solution dans l'ensemble de nos flacons, il faudra attendre au minimum 3 jours avant de pouvoir utiliser votre gel hydroalcoolique. Autre règle de bon usage, on pensera à étiqueter les flacons avec le nom de la préparation qu'ils contiennent. On pensera à bien les garder hors de portée des enfants et éloignés de toute source de chaleur ou même de flamme.
Et enfin, dernière recommandation, donc les 3 jours passés, vous pouvez enfin utiliser votre gel hydroalcoolique. On ne le répétera jamais assez, mais soyons généreux. N'oublions ni les espaces entre les doigts, ni les poignets, ni le bout des doigts, ni le pouce. Comme le dit Michel Simès, qu'on aime beaucoup, si le fait de nous frictionner avec du gel nous demande moins d'une trentaine de secondes, c'est que nous avons bâclé la cérémonie. Voilà. Donc on vous laisse méditer sur cette belle parole. On pense à bien remplir la paume de la main avec la solution et à frictionner toutes les surfaces de la main jusqu'à ce que la peau soit sèche. On vous souhaite une très bonne journée et on vous retrouve demain pour un nouvel éco-geste.